À quelques semaines du raid, les 72 participants du Friandise Trophy venus de toute la France se retrouvent à Jablines pour se rencontrer dans les conditions du raid. Premier coup de pédale, premier coup de rame, première nuit sous la tente et découverte du parcours de l'édition 2016 d'Annecy à Nice. Pour la deuxième ou troisième année consécutive, on retrouve les équipes de BNP Paribas, Carrefour, CGI, EDF, Humanis, Matmut. Et aussi des nouveaux avec AK Technologies, Amadeus, La Massif et aussi la métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Nice qui accueille l'arrivée du Friandise Trophy 2016. Pour cette 5e édition, on a décidé de faire Annecy-Nice. C'est une partie du pays qu'on n'avait pas du tout explorée encore. Vu l'expérience qu'on a sur les FHT, on sait que tout le monde va y arriver et dans les temps impartis. C'est la première pierre. J'ai hâte effectivement qu'on y soit pour pouvoir partir et découvrir ce beau paysage à travers ce beau vélo. On essaye de mieux se connaître, on essaye de préparer. On va voir comment on s'organise au niveau de personnes valides et en situation de handicap. Savoir si ma coéquipière me suit tout le temps. Écoute, très bien. Beau matériel, belle découverte. On n'a qu'une envie, c'est d'y être. Car tout a commencé depuis des mois. Quelques entreprises nous ont ouvert leurs portes pendant la préparation. On a commencé fin novembre à s'organiser autour du Friandise Trophy. On a un certain nombre d'équipes qui sont mobilisées, notamment des équipes au département des ressources humaines, avec la communication interne, bien sûr la mission handicap, également des équipes côté recrutement et la partie relations école. Depuis l'annonce de leur sélection, les participants ont été invités à des rencontres, des briefings, des séances de coaching avec les anciens, l'occasion de comprendre leur motivation. C'est une expérience, je pense, très enrichissante, à la fois pour changer de regard sur le handicap et en profiter pour promouvoir en fait toutes les actions que font les entreprises à ce niveau-là. On n'est pas forcément confronté au handicap, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans le monde de l'entreprise. Dans mes motivations pour cet événement, incontestablement, il y a eu l'exemple de mon père qui, dans sa vie, s'est fait écarter de sa carrière professionnelle pour un handicap. Pour que ma fille voie de quoi je suis capable et voilà, j'espère qu'elle me verra. C'est un défi, je m'étais lancé un défi déjà de m'inscrire, c'était le premier défi pour moi. Et puis après je me suis dit si je suis retenue, c'est que du bonheur. C'est la bonne surprise, voilà quoi, ça y est quoi, je suis embarquée. Je suis encore un peu plein d'étoiles dans la tête, je sais pas trop où je mets les pieds. J'étais très heureux d'avoir été sélectionnée, j'étais très surprise surtout. Cette aventure que nous avons lancée, elle est vraiment déterminante dans notre action parce que quelque part, elle rend évidente le sujet de l'intégration et de l'assimilation surtout. Les participants sont des collaborateurs et c'est très important pour bien faire passer l'idée que favoriser l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise, ça n'est pas juste le rôle d'une DRH ou d'une direction. C'est important de communiquer aujourd'hui sur le Friandise Trophy au sein de notre société parce que ça met en avant les collaborateurs en situation de handicap notamment. Tous les collaborateurs, y compris les collaborateurs en situation de handicap, jouent leur rôle au sein d'une équipe de la diversité, quelle qu'elle soit. Mettre en course des travailleurs des ZAD et des salariés d'entreprise permet de valoriser les compétences de chacun, de favoriser la rencontre et de donner envie d'aller plus loin dans la collaboration avec les ESAT et le secteur protégé en général. On essaye avec ce raid d'échanger, d'essayer de changer les représentations qu'on peut se faire du handicap. Nos managers commencent à relayer les messages auprès de leurs équipes. Certains commencent à communiquer autour du Friandise Trophy. Certains se sont déjà engagés à être présents pendant le raid. Je pense que c'est surtout d'apporter le soutien à l'équipe à travers la représentation que je peux incarner et leur montrer que tout le groupe est derrière eux au quotidien. Quand vous faites une action de sensibilisation, eh bien on vient sur un de nos sites, on y passe la journée. Et c'est terminé. Par contre, avec le Friandise Trophy, il y a le jeu avant la course, il y a les pastilles que l'on peut diffuser, il y a les défis. Ça s'inscrit sur la durée. En effet, le Friandise Trophy mobilise toute l'entreprise. Depuis des mois, les équipes sollicitent leurs collaborateurs et leur direction via le challenge online l'estime de soi. Il y a du sportif, c'est clair, il y aura toujours quelque part cet esprit-là de vouloir vaincre, mais on n'est pas là pour ça en fait. On est là pour participer, échanger, laisser personne sur le bord de la route, aider les gens s'il y a besoin, s'il y a quelqu'un qui est en panne. Le but, c'est pas de gagner, on n'est pas là pour ça.
Notre objectif, c'est de participer à cette superbe aventure pour la superbe cause qui est le handicap dans l'entreprise. Si on peut aussi mobiliser les gens autour de l'événement, les associations aussi, c'est tout bénef. Et c'est justement servir un peu la cause et faire parler du handicap de manière super positive. Dans le monde du travail, insérer les personnes en situation de handicap, c'est aussi ne pas les isoler. Et je pense que c'est super important. Que leur réserve le Friandise Trophy 2016, c'est sûr, ils vont avoir besoin de tous les soutiens. Ce serait bien que tout le monde puisse continuer en fait à nous porter parce que justement le courage on l'a dans le cœur mais on l'a aussi par le soutien des autres. Merci déjà pour le soutenir. On a besoin de vous. Vraiment mobilisez-vous, suivez-nous, votez et puis suivez-nous du 20 au 28 mai. Les épreuves seront peut-être pas tous les jours faciles et je pense que avoir des gens qui nous disent oui on t'a vu, oui donne-nous des nouvelles, ça va beaucoup nous aider à avancer. Nice donc est impatiente, donc la ville est impatiente de nous recevoir tous, toutes les équipes, les managers qui ont participé. On est super contents pour nous que ça commence. Et puis que la fête commence, hein. Pas mieux.